Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. OK, deux sujets importants de santé publique qui justifient la présence d'un expert ce midi à l'émission. Tout de suite, on va aller retrouver le microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. D'abord, l'hôpital d'Ottawa qui a confirmé 2 cas de légionellose au campus général en fin de semaine. C'est une bactérie qui a déjà fait la manchette dans le passé, Patrick, pour des raisons tragiques. Rappelle-nous, c'est quoi la légionellose? Oui, dans le fond, c'est une bactérie qu'on retrouve à l'état naturel, LP, dans les environnements humides. Là. Ça peut être dans les cours d'eau, dans les étangs, dans les lacs. Puis, elle a trouvé une façon de s'installer dans l'environnement humain aussi, là où on a des installations, où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Donc, c'est une bactérie qui va se plaire à se développer dans les chauffe-eau, dans les spas, dans les bains à remous, dans les humidificateurs, dans les tours de refroidissement, là, dans les gros buildings où on veut climatiser et on utilise l'eau comme agent refroidissant. Donc, ces bactéries-là vont s'y installer. Et si, par exemple, on va dire l'entretien des appareils n'est pas fait de façon régulière, ou si la température des chauffe-eau est trop basse, donc la bactérie peut se multiplier. Et lorsqu'on va activer les appareils, ça va créer une petite bruine, dans le fond, qui va être inhalée par les personnes. Et malheureusement, s'il y a beaucoup de bactéries, on peut tomber malade. Donc, c'est quelque chose qui va arriver de façon quand même sporadique. C'est pas une bactérie qu'on retrouve partout et tout le temps. Oui. D'ailleurs, c'est pas la première fois au campus général. Non. Ça te dit quoi, ça? Est-ce que ça indique qu'il y a peut-être un manque au niveau de l'entretien des systèmes? Ou... Écoute, ça peut être une possibilité. Là, on s'entend aussi, on parle de building, là, de grandes superficies avec plein, justement, d'appareils où il va y avoir de l'eau. Mon tour de refroidissement, j'en parlais, les chauffe-eau et tout. Donc, ça peut être un des facteurs, c'est peut-être pas le seul non plus, je ne veux pas jeter le blâme à qui que ce soit, mais c'est quand même quelque chose à vérifier si ce n'est pas la première fois que ça se produit. Donc, il y a peut-être des vérifications peut-être plus fréquentes qui devraient être réalisées pour s'assurer justement qu'on maintient soit la température ou une désinfection adéquate pour éviter que des événements comme ça se produisent. Parce qu'en plus, LP, on le sait, là, dans les hôpitaux, là, tu ne vas pas là parce que tu es en forme et en très grande santé. Donc, si tu arrives là, tu es déjà malade, tu es déjà vulnérable, tu as des problèmes de santé préexistants, mais c'est encore une fois ces personnes-là qui sont les plus susceptibles d'avoir des problèmes. Donc, on a une combinaison parfaite peut-être d'endroits où les gens sont vulnérables et de quantité de bactéries qui sont peut-être trop importantes là, pour ces personnes-là. Le seul élément rassurant, Patrick, c'est que c'est pas très contagieux, si j'ai bien vu. Écoute, c'est pas contagieux du tout. Si moi, je tombe malade, LP, puis on se parlait un en présence de l'autre, il n'y a pas de contamination entre personnes. Donc, si moi, je suis infecté, c'est parce que j'ai inhalé moi-même là, les bactéries dans mon environnement. Mais les chances que je le transmette, soit à ma famille, à mes proches, au personnel hospitalier, là, si les gens sont malades à l'hôpital, c'est pratiquement inexistant. Donc, ça, au moins, c'est pas quelque chose qui va se transmettre, par exemple, comme la COVID, le rhume ou la grippe. Donc, je suis malade, je vais dire, c'est plate, là, mais ça devient mon problème. Une antibiothérapie, généralement, va faire le travail si on est pris à temps. Mais comme tel, là, les chances que je le transmette à mes proches là, sont très faibles. Puis encore une fois, si mes proches sont en bonne santé, les chances que eux aient des conséquences, on va dire, graves, sont quand même plus limitées. C'est pas impossible, mais c'est plus limité. La bactérie en question peut causer la légionellose, comme on le voit à l'hôpital d'Ottawa, et la fièvre de Pontiac. C'est quoi la différence entre les deux, Patrick? Écoute, c'est deux souches, on va dire, de la même famille de bactéries ou de la même bactérie. La fièvre de Pontiac, dans le fond, on l'appelle comme ça parce qu'elle a été découverte dans la région de Pontiac, je pense que c'est au Michigan, si je me rappelle bien. OK, pas Pontiac ici en Outaouais, là. Non, c'est pas notre Pontiac à nous, c'est un Pontiac américain. Puis, c'est une forme un petit peu plus bénigne de la maladie. Donc, on sait que c'est causé par la même bactérie, mais les conséquences sont généralement moins graves, tandis que la légionellose, elle va avoir des conséquences plus graves, là, encore une fois, si les personnes sont vulnérables ou si la maladie évolue sans qu'on ne la traite rapidement. Parce que c'est une bactérie, si on ne la traite pas et que la personne est vulnérable, ça peut avoir un taux de mortalité assez élevé. Donc, c'est pas bénin si vous êtes vulnérable, mais somme toute, là, avec les soins normaux d'une antibiothérapie, on peut très, très bien s'en sortir. OK, on va surveiller la situation, évidemment, au campus général de l'hôpital d'Ottawa. Un autre gros sujet aujourd'hui, la firme américaine CVS Pharmacie qui a retiré plusieurs produits contre le rhume et la toux de ses tablettes, des produits dont le seul ingrédient actif est la phényléphrine.
Ça touche des marques connues, Patrick, comme Tylenol et Benadryl. C'est quoi le problème? Oui, en fait, le pire, c'est qu'il n'y en a pas de problème, mais c'est que le médicament, la substance, n'a pas d'activité réelle. Donc, on a réalisé que son effet là, était négligeable, voire inexistant. Donc, c'est un placebo. Ben oui, puis écoute, des fois, le placebo, si ça fonctionne, là, des fois, il nous reste juste ça, l'espoir, puis écoute, si ça fonctionne, tant mieux. Mais la réalité, c'est que le médicament comme tel, je l'appellerai même plus médicament, là, donc la substance n'a pas d'effet. Puis nous, par exemple, au Canada, parce que tu parles de la FDA aux États-Unis, mais nous, au Canada, la phényléphrine est utilisée beaucoup en combinaison avec d'autres médicaments. Par exemple, dans du Tylenol, où on a de l'acétaminophène. Donc, l'acétaminophène, c'est contre la douleur, des choses comme ça. Puis la phényléphrine, elle était vendue comme un décongestionnant. Puis on a réalisé que la forme orale de cette substance-là n'a pas d'effet sur la décongestion. Contrairement, par exemple, à la pseudoéphédrine qu'on trouve dans d'autres types de médicaments qui, elle, a vraiment un effet un petit peu plus intense, un petit peu plus réel, donc moins placebo. Donc c'est ça, fait que souvent, comme Benadryl aussi, on l'utilise, mais il y a d'autres molécules actives qui ont un rôle important à jouer, là, antihistaminiques, des choses comme ça. OK, donc ces produits-là comme tels, on ne les retrouvait plus ici au Canada déjà, Patrick? Ben non, on les retrouvait, c'est ça, mais puisqu'ils sont utilisés ou puisqu'ils contiennent, je vais dire, d'autres molécules, ils ont quand même un intérêt. Par exemple, moi, si je prends j'ai un rhume, j'ai des maux de tête, puis j'ai le nez bouché, puis je prenais mon Tylenol rhume, en espoir de diminuer mes maux de tête et d'avoir le nez débouché, ben là, dans les faits, c'était juste mon mal de tête qui va être traité par ce médicament-là. Il faut comprendre aussi, LP, là, que la plupart des médicaments contre le rhume ou la grippe que l'on prend, ce sont vraiment des substances qui atténuent les symptômes. On va jouer sur la fièvre, la douleur, la décongestion, des choses comme ça. Ça n'affecte pas le virus comme tel. Donc, c'est juste pour nous rendre la vie un petit peu plus aisée et agréable. Mais là, on vient de réaliser vraiment que la phényléphrine, cette substance-là n'a pas d'effet sur votre décongestion. Donc, vous allez peut-être avoir le nez bouché encore, mais le médicament que vous allez prendre souvent a d'autres molécules actives qui vont peut-être vous empêcher de tousser, vous empêcher d'avoir mal à la tête, enlever la douleur, des choses comme ça. Donc, c'est pas perdu complètement, mais pour la décongestion spécifiquement, la phényléphrine, c'est démontré qu'elle n'a pas d'effet du tout. OK. Pas d'enjeu de sécurité, par contre. Écoute, comme tous les médicaments LP, il y a tout le temps soit indication ou contre-indication, mais somme toute, c'est pas un enjeu majeur. On ne le retire pas parce qu'il cause des problèmes sévères. Mais comme tous les médicaments, là, si vous avez des conditions préexistantes de problèmes de santé cardiaque ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant d'en parler à son médecin ou à son pharmacien pour être sûr de prendre les bonnes choses. Mais on ne le retire pas pour ça, on le retire parce qu'il ne sert pratiquement à rien. OK. Donc, au fond, ça ne devrait pas trop nous affecter au Canada, si je comprends bien ce que tu viens de me dire, parce que ces produits-là, il y avait d'autres ingrédients actifs dedans ici au Canada, contrairement à certains produits qu'on vendait aux États-Unis. C'est ça, il y a certains médicaments qui n'étaient vendus que pour la phényléphrine, donc que pour la décongestion. Donc là, on retire ces médicaments-là. Est-ce que ça pourrait arriver qu'on décide de retirer les médicaments qui contiennent à la fois la phényléphrine et d'autres substances? C'est pas impossible, LP, mais je trouve que ça serait un petit peu trop comme action, surtout avec la saison du rhume et de la grippe qui arrive. Il y a quand même des molécules là-dedans là, qui peuvent être utiles pour les gens qui vont consommer ces médicaments-là. Donc, on ne veut pas non plus créer une espèce de panique. Oui. De panique. Comme la crise du papier de toilette qu'on avait vécu au début de la pandémie, là. Exact. Je pense pas qu'on en est là. Mais c'est ça, la phényléphrine comme telle là, devrait peut-être disparaître ou être remplacée par une autre molécule qui sera plus active à ce moment-là. OK. Bien, tes propos sont rassurants ce midi. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait du bien d'être rassurant de temps en temps, LP. Écoute, une fois de temps en temps, hein, surtout en début de semaine comme ça. Alors, voilà. Merci beaucoup, puis on se reparle bientôt, évidemment. Oui, bonne journée. Voilà, le microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi professeur au Cégep de l'Outaouais.